Maître Ferdinand Kambere, nous tous et vous, nous avons suivi les discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD. Comment avez-vous reçu ces discours point par point prononcés par Félix Tshisekedi devant le Congrès? Bon, écoutez, les discours, on l'a suivi, mais déjà la veille, moi, dans certains des médias, chez vos confrères, j'avais dit qu'on n'attendra rien de ces discours-là, qui va répéter la même chose. Vous avez vu que, alors qu'ils reviennent de la campagne de 2023, plein de campagnes tapageuses, dans un pays à guerre où ils étaient seuls pendant cette campagne parce que ces élections n'étaient pas inclusives ni démocratiques. Mais à moins d'une année après la prestation des serments, on est revenu encore dans la campagne avec Félix. D'abord, campagne de dénigrement de la Constitution, mauvaise Constitution, Constitution des étrangers, Constitution des Suèdes, Constitution, toute une campagne, et puis qu'ils veulent mener seul. Celui qui ouvre, c'est un diable, il est une personne à pendre, c'est des manipulateurs. C'est lui qui ose contredire leur campagne. Donc, d'une campagne à une autre, à l'espace de moins d'une année, et le discours d'hier qui n'a été que simplement qu'un chapelet de promesses non tenues. Mais oubliant que d'abord, le pays est déjà dans une crise sécuritaire et politique importante. Des élections sans l'opposition, c'est déjà une crise politique. Vouloir déjà commencer une campagne contre une constitution sur laquelle vous avez prêté serment, donc en violation de l'article 74, parce que quand vous dénigrez cette constitution, vous la diabolisez, vous violez votre propre serment de l'article 74 qui vous oblige à respecter et à défendre cette constitution. Et on est dans ça. Et des moyens colossaux qui sont en train d'être déboursés. Des voyages où on vous parle de 5 millions, d'organisation des marches. Mais entre-temps, quand ils vous parlent même de la sécurité à l'Est, c'est rien du tout. C'est rien qu'un populiste au sommet du pouvoir qui continue à faire croire aux gens, comme au temps des élections, que c'est vraiment Kagame qui est le problème et que la solution, ce sont les Ouazalènes. Il croit encore tromper qui, vraiment, pour venir avec un tel discours, autant de promesses non tenues alors qu'il y a déjà toute une Bible de promesses non tenues. À cela, il fallait venir ajouter d'autres. Et puis, dans quel secteur? Que ce soit les secteurs de la sécurité, nous venons de les voir, les armées étrangères continuent à occuper l'Est. L'Itourie et le Nord qui vont toujours dans un état de siège qui ne finit pas. Il vous parle d'une mission d'évaluation de sa première ministre, mais qui a fait quoi depuis que la première ministre est sortie de là? Celle-là est allée se promener, c'était après une tenue d'une table ronde. Qui a fait quoi pour cette population qui vit en déplacement, comme des populations déplacées alors qu'ils ont leur village, ils ont leurs champs abandonnés, ils meurent dans des camps, des réfugiés qui sont devenus comme des cas de concentration. Mais ils s'en foutent, ils organisent des matchs ici, en invitant des professionnels qui ont fait leur retraite dans le football, rien que pour son plaisir. C'est quand même triste, mais pour chuter en réalité, si ce qu'ils voulaient annoncer aux gens, je ne sais même pas si c'est vraiment encore annoncé ou si c'était quoi dire, qu'ils voudraient réfléchir comment faire des réformes de la Constitution. Mais dites-moi, depuis qu'il a commencé à demander qu'il réfléchisse, c'est depuis mai à Bruxelles 2024. Mai 2024, alors que lui-même dit qu'il a prêté serment à janvier 2024, le 20 janvier 2024, et en mai déjà, lui réfléchit sur la Constitution.
Et le péché qui fait porter à cette constitution, c'est le retard qu'il a pris en nommant Kabouya comme informateur. Il revient avec un rapport et Kabouya rentre, on prolonge son mandat pour que plus tard ça devienne un prétexte. Mais on prend les Congolais pour des comptes. Tout simplement pour dire un jour, non, j'ai été incapable de nommer un gouvernement à un temps record. Ou que je n'ai pas été capable de combattre les M23, tout en sachant que c'est lui-même qui a adhéré à l'EAC et que c'est l'EAC qui est en train de soutenir les M23 ou l'occupation.